Voilà. Et donc, vous pouvez envoyer des roses pour l'encourager. Vous partez dans son compte, vous vous abonnez à son compte là-bas. Vous l'envoyez des roses. Elle s'appelle Steve Aoulaou. Vous envoyez les roses et tout ça parce qu'elle va me faire une petite Bon, prière. ça, c'est le compte de, ah, c'est le compte de mon mari, de Prophète Steve. Ah, pardon, Mais ils c'est le peuvent même compte. s'abonner. C'est le compte du voisin. C'est le même compte. Voilà, Pardon. c'est ça. Et j'espère que les gens Donc n'ont pas voilà. trouvé la place où je me suis énervée Euh, même. C'est ce qui m'a irrité non, donc. je vais simplement prier Hmm, pour tes abonnés également. C'est important la prière. hmm. Hmm. C'est important. La prière nous préserve de beaucoup de choses. Tu sais, aujourd'hui, Claire, nous vivons dans un monde dangereux, hein. Avec tout ce qui se passe, comme quelqu'un disait en blaguant, chaque jour on se lève, on dort, on se réveille, il y a des nouvelles dossiers. Des nouveaux dossiers, pardon. Chaque jour on dort, on se réveille à des nouveaux dossiers. De la même manière, chaque jour quand on dort, on se réveille, là, c'est une grâce. Il y a des gens qui vont s'endormir, qui ne se réveillent pas le matin. Et il y en a qui se réveillent même bien le matin. Ils vont qu'à toutes leurs différentes occupations, ils vont au travail, mais en rentrant, quelque chose se passe. Donc vraiment, c'est important de prier. Je ne veux pas faire peur à quelqu'un, hein, loin de là. C'est juste pour dire aux gens que vraiment, il est important de remettre sa vie entre les mains de Dieu. C'est très Amen. important. Amen. Parce que Dieu, le monde aujourd'hui devient très dangereux. Des empoisonnements par-ci, par-là, des accidents par-ci, par-là. Je suis choquée de voir comment aujourd'hui l'être humain peut être méchant. Vous en vouloir à quelqu'un pour rien. C'est-à-dire que quelqu'un, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous êtes jamais fréquenté. La personne te déteste pour rien. Pire même encore, une personne avec qui vous vous êtes fréquenté, c'est encore plus. Quelqu'un que vous aimiez, qui vous aimait, et du jour au lendemain, comme ça, la personne vous en veut. La personne en veut à vos enfants. Et vraiment, il n'y a que Dieu qui peut nous protéger dans ce genre de circonstances-là. Tout à l'heure, avant de rentrer sur ton live, je suis passée comme par hasard sur la vidéo d'une fille qui parlait de la protection des choses et choses. C'est vrai, il y a des gens qui se protègent, qui croient en certaines croyances, pas en faire un débat ici, mais je crois que Dieu est au-dessus de tout. Donc, il faut toujours se protéger par Dieu, demander toujours à Dieu. C'est pour ça, quelqu'un qui aille à l'église ou pas, tout le monde a toujours ce réflexe de dire, oh mon Dieu, parce que d'une manière ou d'une Exactement. autre, nous croyons Exactement, c'est la tous en vérité. Même les athées, Voilà. hein, même les Donc, athées qui regarde, disent qu'ils ne croient pas en oui, Dieu, ils finissent toujours par dire, oh mon Dieu, malgré qu'ils ne voilà, croient pas en Dieu, c'est un titre, oh parce mon qu'ils Dieu, reconnaissent qu'il y a un être suprême quelque voilà, part. Hmm, hmm. fait. Et Je suis je prêt pense que, de confier toute sa vie. mhm. Ta connexion Oui, bug vas-y, beaucoup, hein. je t'écoute. Ta connexion bug beaucoup. Je Pas de pense que c'est les souci. messages comme ça de temps en temps que tu devrais ou devrais véhiculer parce que le monde aujourd'hui, les gens, je ne sais pas si c'est à cause de la galère, mais les gens sont beaucoup frustrés. Donc les gens, tellement que chacun est frustré dans sa vie personnelle, cette frustration-là, elle est obligée, tu vois, de basculer ça vers les autres. Donc, comme tu te sens triste, tu voudrais que les autres Mhm, soient tristes avec toi. Du coup, si tu vois que quelqu'un est dehors tout à fait. heureux, bien vit sa vie, tu vas venir, comme tu as dit tout à l'heure là, diffamer, mal parler à l'autre parce que tu voudrais que l'autre se comporte comme toi. Si toi, tu as l'habitude de faire des mauvaises choses et que tu entends l'autre, tu dis que, ah, donc Tout à elle fait. aussi, donc tu vas vouloir chercher à compenser ta frustration ou tes erreurs vers l'autre. Tu vas Mhm, faire le transfert de souffrance vers l'autre. oui. C'est ça qu'on observe dehors aujourd'hui, toute cette méchanceté gratuite. Pour moi, quand Mhm, j'observe, tu vois, je suis quelqu'un, je me fâche, je ne garde pas les gens rancune. Je n'ai pas de place pour ça parce que garder la rancœur, ça veut dire que te garder dans mon cœur, t'avoir auprès de moi, t'avoir dans mon cœur à vie. Je ne vais pas te porter, tu vois. J'ai déjà ma vie, j'ai déjà mes enfants, j'ai déjà tout. Donc, t'ajouter encore dans mon cœur, garder la rancœur, c'est ajouter une personne de plus. Donc, imaginons que je déteste 5 personnes. C'est d'ajouter 5 personnes de plus dans mon cœur. C'est d'ajouter bien 5 sûr. inconnus de plus dans ma conscience pour rien. Je vais Tu te détester fais quelle du mal à autre. toi-même. Tout à fait. Voilà, ce sont des souffrances qu'il ne faut pas s'encombrer, comme on dit. Et moi, je ne m'encombre pas de ce genre de trucs, mais je suis le genre de personne, je passe au-dessus de ça, mais je t'évite à un degré parce que pour moi, je me dis, il y a des limites qu'on ne peut pas atteindre dans ce monde-là. Il y a des limites. Une fois on franchit cette ligne-là, peu importe les liens d'amitié que nous avons eus, peu importe ce que nous avons partagé,
je ne recule pas avec quelqu'un qui a franchi les lignes. Donc, et tout ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui me donne cette sagesse. Beaucoup vont peut-être venir nous confondre là. Toi, tu es pasteur, tu es la femme d'un pasteur, tu es dehors, mais les gens ne vont pas voir les combats que tu mènes tous les jours. Les gens ne vont pas savoir ce que tu mènes auprès de ton mari, de tes enfants, de ta famille, les combats que tu mènes. Mais ils vont peut-être retenir la seule fois que grâce à fléchir les pas ou à fléchir les genoux, c'est ce moment de faiblesse que les gens vont retenir. Or que les combats que grâce mène tous les jours, personne ne le sait. Il n'y a que toi et Dieu. Tu te lèves tous les jours, tu te mets devant ta... Tu, tu vois? L'être humain est comme ça. Même avec Jésus, hein. Jésus, malgré tout ce qu'il a fait de Pour bien, lui, c'est normal parce qu'il Jésus, est il a envoyé guéri. pour subir cela. Donc, pour lui-même, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, c'est vrai qu'il était envoyé pour subir cela, mais ça nous montre combien, quand même, comment l'homme est. Tu vois, il a été envoyé pour ça, c'est vrai, c'était sa mission. Il devait subir cela parce qu'il a accepté volontairement. Mais ça nous montre dans ça comment l'homme est. Les mêmes personnes qui t'acclament, ce sont les mêmes qui disent, ah, sacrifiez-le. Les mêmes personnes qui te disent, ah, Claire, vraiment, on compte sur toi. Ce sont les mêmes demain. Il suffira que tu fasses une petite erreur. Ce sont les mêmes qui vont tirer sur toi. L'être humain est comme ça. Moi, j'ai pour habitude de dire aux gens, lorsque vous faites du bien, Amen, ne vous bonsoir, mon bon. attendez pas. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous le rende en retour. Parce que Amen. toutes les fois que tu attendras que quelqu'un te rende un merci, que quelqu'un te rende comme tu lui as fait, tu seras toujours frustré. Tu seras toujours blessé. Nous vivons malheureusement dans ce genre de milieu. Et aujourd'hui, pour un rien, quelqu'un peut se retourner contre toi. Donc, vis comme si tu ne t'attendais pas à ce que quelqu'un te rende en retour. Vis Ça me aisément, rappelle, vis librement. je te coupe la parole, ça me rappelle un abonné tout récemment qui m'a appelé et me dit, mais Claire, toi tu es toujours joyeuse, on t'insulte par-ci avec tout ce que tu subis sur les réseaux sociaux, tu viens comme si c'est pas de toi qu'on parle, tu continues à danser, mais qu'est-ce qui te donne cette force d'être toujours joyeuse? Tu sais ce que j'ai répondu? Non, Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Pourquoi c'est je vais ça. rendre des comptes aux gens qui ne détiennent pas mon souffle de vie? Pourquoi je vais me priver de vivre parce que toutes ces personnes attendent que je sois malheureuse? Comme je sais qu'ils attendent que je sois malheureuse, eh bien, je Je vais leur faire donne tout cette le opportunité. contraire. Voilà, donc je vis pour moi. Beaucoup de personnes dans la société vivent pour le regard. Et moi, petite sœur, sincèrement, si c'est le regard, hein, s'il y a quelqu'un qui s'en fout même, c'est moi. Moi, C'est je ça. m'en fous royalement ou catégoriquement du regard de quelqu'un. Parce que moi, le seul regard qui m'importe, c'est le regard de Dieu. Tout C'est le à fait. regard même encore un peu de ma mère. C'est le regard même encore de mon père. Mais le seul regard important, c'est-à-dire que quand je finis, je m'assieds devant moi, je prends ma feuille blanche comme là, tu vois. Ça, c'est déjà le programme de demain. Je commence déjà à rédiger. Moi, je suis quelqu'un de très programmé. Donc, je mets déjà demain ce que je vais faire. Donc, tu vois déjà, il y a 2 lignes. Après, je vais écrire ce que je vais faire demain. Je suis quelqu'un de très programmé. Par C'est très semaine, tous les bien. dimanches, je suis assise pour faire le programme de la semaine demain. Donc, Tu ne vas j'imagine pas à que, l'église. hein? Tu ne pars pas à l'église le dimanche. Non, par contre, je ne parle pas le dimanche, pardon. L'église est là. Toutes les personnes qui m'ont fait du Ah, mal, Claire. ce sont les grandes croyantes. Ce sont les gens qui se battent avec la Bible comme ça là. Moi qui n'ai jamais presque mis pied à l'église, je suis là, toujours fidèle. L'église est là. L'église, c'est pas les personnes qui parlent. C'est pour ça que je suis toujours en guerre avec les pasteurs, avec les gens. Moi, mon église, c'est je m'agenouille, je dis à Seigneur, regarde ma journée. Si dans ma journée là, j'ai fait du mal à quelqu'un, si quelqu'un était triste par ma faute, je te demande pardon. Peut-être inconsciemment ou volontairement, j'ai blessé quelqu'un, j'ai offensé quelqu'un, je te demande pardon. Je m'arrête là. Et si vraiment je sais que toi, je t'ai offensé, maman, je ne vais pas dormir sans t'appeler. Je vais t'appeler. Je dis que grâce, bon, voilà, tu Je méritais demande les injures là. Mais même si tu m'as énervé, mais tu méritais ça, non. Mais je te le dis cash parce que pour moi, je préfère être en paix avec moi, avec Dieu, avec mon entourage. Tu vois? Donc, je te remercie sincèrement pour les prières. Et puis, on continue, il faut continuer dans cette lancée-là. Et la lancée où est, ta vie ne dépend que toi. Tu es toi-même acteur de ta vie. Tu es celle qui peut déclencher un bouton aujourd'hui. Si tu as envie de vivre triste, tu es celle qui décide de vivre triste, tu restes devant ton canapé, tu pleures là, on t'amène tous les pizzas devant la maison et puis tu commences à grossir, poum, poum, poum. Si tu veux devenir quelqu'un, tu te lèves très tôt, tu fais tes choses pour toi-même, tu vas vers les gens, tu vis pour toi. C'est ce qui manque maintenant aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les gens vivent pour des réseaux sociaux. Je te dis, petite sœur, regarde là, ça fait 2 mois que je suis presque,
totalement absente des réseaux sociaux. 2 bons mois. Alors qu'en 7 ans, j'étais la reine des réseaux sociaux. J'étais tellement active, même que je saoulais les gens. Je pouvais faire moins 3-4 lives par jour, si tu te rappelles bien. Mais je suis devenue distante parce que j'ai préparé mon cerveau. Je me suis revue parce que je me suis perdue. Et le réseau social, là, je pense que Satan est dedans. Satan même. Satan possède Facebook. Mon petit frère dit quoi? J'écoute la voix. Petit frère, comment tu vas? Ici la voix. Ici la Ici voix. la voix. Ici la voix. Ici Les la réseaux voix. sociaux, le diable Ici habite la dans voix. les réseaux Je sociaux. voulais prophétiser sur toi. Prophétise, J'ai envie de petit dire frère, quelque je suis là. chose, même si tu ne me vois pas. Là, c'est l'homme de Dieu d'abord. Laisse d'abord ton petit frère. Personne ne peut enlever ça. C'est l'homme de Dieu. J'ai envie de dire quelque chose. Laisse d'abord ton Vas-y. affaire. Dis à ta soeur. Moi, je suis l'homme de Dieu. Tu as la grâce ce Ouais, soir. Je crois oui, que vas-y. Oui, Dieu la est voix, parti. j'écoute la voix. Oh, c'est parti. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je te dis, tu deviens de Amen. plus en plus encore joyeuse, très détendue. Je ne te Épanouie. reconnais plus, hein. Épanouie. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu est en train de transformer ta vie. Franchement. Amen. Je crois même que Dieu veut t'enlever dans le combat bête là. Inutile. Tu Ah, dans mais ce c'est pas bête combat quand même. Me dit qu'il veut m'enlever dedans. inutile. Amen. Oh, j'accepte. Je Non, reçois. bête dans le sens que ça t'a fermé les portes, ça t'a fermé les portes, ça t'a fermé les portes, Amen. ça t'a fermé les portes, tu n'as pas avancé, tu n'as plus pris soin de toi-même. Je crois que le temps est venu pour toi de prendre soin de toi-même. Laisser Dieu t'ouvrir les portes, Amen. te détendre au bord de la plage, tu vas nager, voilà, tu es ouvert à tout le monde. Mais tu dis au bord de la Voilà, page, moi le je vais mettre le maillot, je vais aller faire quoi au bord de la page? Oui, tu vas nager un peu, tu sors un peu de tous ces combats-là, Claire. Ça ne nous a rien apporté, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Tu as vu, moi, mon visage, je ne vois plus ça comme ça. Je préfère que tu vois le visage de ma grâce. Moi, mon visage ne montre plus. Parce qu'il y a des personnes, ils prennent les bouts de tes messages pour essayer de coder les choses, tu vois. Et quand tu prends soin de toi-même, quand tu t'occupes de toi-même, tu deviens de plus en plus jolie, belle, élégante. Regarde comment tu brilles ce soir. Et tu brilles ce soir. Tu brilles, ma Ça, soeur. c'est quel Elle est petit toute frère, mon belle. Dieu. Tu ne vois pas qu'il y a moins de stress? Non, je ne suis pas maquillée, Hein? je ne peux Quelqu'un pas dit briller quoi? sans maquillage. Quelqu'un C'est dit quand à je suis Claire, maquillée. quelqu'un dit vraiment, rejoins-moi au PDG. Oh, Non, laisse-moi, non, c'est pas question de laisse-moi, politique. C'est d'abord prends soin de toi-même. Prends soin de toi-même. laisse-moi aller là. Qu'il y a quoi au PDG? Pardon. À cause de vous, là, vous partez changer pardon. Pardon, ça fait 2 mois, je ne parle pas de vos problèmes. Je ne laisse pas dedans. Ça fait 2 mois, je ne parle pas de vos problèmes. Je ne vais pas parler dedans. Je suis en paix. Votre PDG, là, tu as vu la bagarre qui s'est passée là-bas avec les hommes politiques, là, puis c'est moi que je vais aller encore là. Hein? Sors d'ici! Sors! Va dire que c'est donc, c'est moi qui t'appelle! Et puis, il y a le papa qui commence à Allez, dire, bisous. il n'a pas de couilles! Il n'a pas de couilles! Je te dis. J'ai ri devant la vidéo, là, il dit que, hé, Seigneur Jésus, mon pays est grave, oh, Seigneur. La batterie me dit déjà 20%. Qui? Donc, dit que maman, grâce à un problème de réseau un peu, donc ça bug un peu. Donc, Sima va nous apprendre, oh, non, papa, donc Sima va nous apprendre le karaté. Lui là, non, il va nous apprendre. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, ils ont quand même été patients. Disons-nous la vérité. Ils ont quand même fait peu de passage. Parce que c'est le policier ou le colonel qui était habillé en bleu là. Il y a longtemps, moi-même, j'aurais déjà sauté pour aller appuyer sa bouche, donner des coups de poing là-bas. Je pense qu'au départ, ils ont joué, ils ont quand même été patients. C'est ce qui est un peu bizarre avec les hommes, les opposants gabonais. C'est ce qui est un peu bizarre parce qu'un petit comme ça vous bloque la route. Ah, je m'en fous même si la police arrive. Il allait encaisser. Mais bon, c'est les diplomates, ils ne sont pas les barbares comme nous, on n'a pas le même langage. Donc, c'est les politiciens, ils ont le langage des politiciens, ils n'ont pas le langage des activistes et
Les activistes, nous, on passe tout de suite à la casse. Hein. Tu ne me bloques pas la route longtemps, mon ami. Depuis longtemps, il sera déjà à terre. On l'aurait déjà mis à terre avec les coups de poing, avec les... Bon, on va reprendre le live. Donc, il reste mardi. Le prochain live sera pour mardi. Voilà. Comme vous savez, c'est 2 à 3 fois par semaine. Mardi ou mercredi. Donc, moi, ici, nous, on n'est pas encore en vacances. Eva n'est pas encore en vacances. L'Angleterre finit l'école que vendredi. Donc, moi, je suis en vacances que vendredi. Et après, je rentre en France. Donc, voilà. Donc, pour le moment, je suis ici, là. Donc, n'oubliez pas que j'ai des produits, ma marque, les t-shirts, de streetwear. Voilà, les t-shirts, les suites. Mais pour le moment, il y a plus de t-shirts que d'autres vêtements. Il y a plus de t-shirts. Comme ça, c'est ma marque que je porte ici. Donc, pour le moment, il y a plus de t-shirts que d'autres produits. Voilà, ça viendra au fur et à mesure. Donc, vous partez sur le site Élégance Sauvage, tout collé, élégancesauvage.com. Vous trouverez aussi des t-shirts comme Mbolo Gabon. Mbolo Gabon, c'est mes premiers t-shirts que j'avais fait en 2019. Et Élégance Sauvage, j'ai fait en 2020. Donc, après, j'ai ma marque de cosmétiques, fait maison artisanalement, Liboti Bio. C'est des produits adaptés, des produits personnalisés, voilà, pour chaque type de peau. Voilà, donc je travaille avec des biologistes qui me font des formulations, ils disent que oui, cette formule, elle fait ça, elle répond ça. Si j'ai ajouté un ingrédient, comme la dernière fois j'ai ajouté un ingrédient, le biologiste m'a dit ça ne faut pas trop mélanger cette huile avec cette huile, nanana. Donc vous voyez, c'est vraiment des produits où les gens jettent un coup d'œil de près et me donnent des conseils pour ça, même si c'est fait maison. Voilà. Oh, quelqu'un veut jouer à Taranzam et à partir ça. Vous voyez, elle a pu demander la demande. Seigneur. Mais pourquoi ma soeur était là, elle n'a pas pu. Moi, j'ai des acnés. Oui, ça enlève aussi les acnés. C'est pour tes acnés, tu prends la gamme Golden Shine. La gamme Golden Shine ou la gamme Albinos. La gamme Albinos, c'est vraiment pour les albinos. Là-bas aussi, ça traite les acnés. Mais pour des acnés, c'est beaucoup Golden Shine. Dedans, il y a des produits faits expressément pour enlever les acnés et aussi pour les hommes qui se rasent la barbe et qui a des boutons noirs qui restent un peu là. Ça va vous aider à atténuer des boutons et surtout apaiser les irritations des rasages là. Ça va aussi vous aider à ça. Pour moi, ils sont en train de préparer une formule pour les hommes, pour les trucs. Donc, pour ça, j'ai demandé à mon biologiste de me faire une formule pour ça, fait maison pour les hommes. Donc, on verra d'ici 3, 4 mois, 6 mois, parce qu'il faut que ça passe au test. Voilà. Il faut que ça passe, on teste ça sur la peau des hommes, ça soit testé sur la peau des hommes pour voir l'efficacité. Et puis, une fois, il me dit que voilà, voici les résultats, on fait les labos et je peux maintenant commencer à vous préparer pour les hommes. Voilà, tout ça là. Parce que j'ai mon frère, quand il se rase, de toute façon, les boutons restent là. Lui là, pardon. Je veux être ton homme de test. C'est pas moi qui teste, c'est le labo, c'est le laboratoire qui teste. Ils ont les laboratoires, ils ont leurs personnes sur qui testent. Hein, donc, c'est-à-dire qui fait la formule et puis il fait les produits. Je fais les produits, mais exemple pour les huiles. Je finis de travailler les huiles, je vais donner au labo, ils vont tester. Donc, ils vont faire les tests de stabilisation, les microbiennes, et tout comme ça. Donc, ils vont tester même les tests d'efficacité. Ils vont tester tout ça. C'est-à-dire que tous les arguments que j'avance, il faut que ça soit prouvé scientifiquement que les huiles que j'ai fait, ça enlève les taches. Donc, c'est testé que les produits que j'ai mis dedans, ce sont les actifs qui ont cet effet d'anti-tache, effet de vieillissement de la peau, tout ça. Donc, il faut que les arguments balancés, annoncés, concorde avec les résultats. Donc, c'est pas sur moi qui vont tester, sinon ce serait de la triche. Donc, forcément, moi, je vais tricher. Je vais venir mentir que oui, ma peau a changé. Non, moi, j'ai envie de vendre le produit. Donc, c'est pas sur moi qui vont tester. Les labos ont leur système de test là-bas. Toi, tu envoies, voilà. Donc, du coup, quand ton biologiste vous donne la formule et tu travailles, et puis voilà. Donc, là, j'ai à peu près 2 formules encore de plus qui sont en étude. Quand ça va sortir, vous verrez. Mais pour le moment, on continue d'abord avec les 3 huiles. Tranquille, il faut d'abord que je me stabilise sur le marché avant de faire entrer pour les hommes. Mais
Mais sinon, si tu as envie de présenter mes produits, tu pourras présenter mes produits sans être un nombre de tests. Tu peux prendre Diboti Bio sur ta page TikTok. Combien d'abonnés tu as? Je regarde. Voilà, tu as 1719 abonnés. Voilà. Tu as 1719 abonnés. Donc, je ne sais pas, tu as 1700. Pourquoi je vois 1791? Bon, en tout cas, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est toi qui suis né 1700. Bref, dans tous les cas, les abonnés que tu as là, tu peux présenter les produits. Tu vois, tu es sur ma page là. Tu es sur mon compte là. Tu as vu que j'ai fait les promos là. Attends. Tu vois que j'ai fait les promos. Tu prends une vidéo, tu vas republier ou tu peux envoyer. Tu vas envoyer sur ton truc. Attends. Tu vas mettre sur ton truc. Quoi? Oh. Maman Nangaye. Il me dit qu'il ne me trouve pas. Que je me suis perdu. TikTok dit qu'il ne me trouve pas. Je suis en live là, il me dit qu'il ne me trouve pas comment. Oh. Les comptes là, parfois, ils sont criminels. Oh. Ils disent qu'ils ne me trouvent pas. Comment ça, tu me trouves? Ah là, je suis là. Voilà. Voilà, regarde. Tu vois? Là, c'est là où je vous montre le site. Là, je vous présente à peu près le site d'Iboti. Donc, je n'ai pas que ça. Donc, j'ai des produits cosmétiques. J'ai aussi la marque en bas de vêtements. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est où? Elle est là. Elle est là, les deux là. Voilà. C'est la marque. Mais j'ai aussi un blog. Clearnewman.blog, j'écris les blogs, ça peut être les blogs politiques, les articles bien-être, les articles et tout ça. J'ai aussi un blog et j'ai aussi une marketplace qui n'est jamais finie. Voilà. Parce que c'est c'est l'un de mes plus gros projets qui me prend du temps. C'est mettre en place une marketplace qui réunit les vendeurs au Gabon et à l'étranger. Mais bon, je sais même pas si j'aurai le temps de faire ça un bon jour. Tellement là, j'ai encore des projets qui viennent encore de tomber, des contrats qui ont vu encore qu'on essaye un peu de me proposer. Du coup, j'ai du mal à faire les choses et tout. Mais si j'ai quelqu'un à côté, laisse d'abord la politique. Non, mais je ne laisse pas la politique parce qu'on me demande. Ce n'est pas quelqu'un qui me demande de laisser la politique. C'est moi-même, mûrement réfléchi, j'ai décidé de faire une pause. Je ne laisse pas quelque chose. En fait, laisser veut dire que j'oublie les personnes qui souffrent. Mais j'ai besoin de me poser de mettre une pause pour me concentrer à moi, à mes business, à ma vie de famille et à retrouver ma sérénité mentale. Voilà. C'est d'abord ça. Mais personne ne me dit de ne pas faire quoi que ce soit et personne ne m'a dit. Même ma mère, ça fait 7 ans que ma mère m'a toujours dit de ne pas faire, de ne plus faire. Je n'ai jamais écouté ma mère. C'est seulement moi-même, avec les événements des 3 derniers mois qui m'ont un peu vraiment énervée et qui ont voulu même me rendre méchante, qui ont voulu enlever mon humanité, on va dire ça comme ça. C'est suite à ces événements-là, je dis, je ne peux plus continuer ainsi parce que je ne veux pas changer ma personnalité. Je ne peux pas changer qui je suis. Je ne peux pas arrêter de sourire parce que le monde est méchant envers moi. Je ne peux pas noircir mon cœur parce que les gens sont méchants. Donc, c'est suite à ça que j'ai pris tout simplement une décision de faire une pause. De faire une pause et de ne m'occuper que de moi. Et ça me sourit très bien parce que si je n'aurais pas fait ces pauses de 2 mois, je n'aurais pas su tout ce que je suis là. En fait, parfois Dieu, je vais essayer de vous dire ça, parfois Dieu vous fait traverser quelques épreuves dans la vie pour voir qui sont réellement avec vous, qui sont vos amis, qui sont vos proches et qui étaient vos ennemis malgré qu'ils étaient vos amis. Et donc Dieu m'a permis ce laps de temps de comprendre toutes ces choses-là. Ce laps de temps, c'est comme si j'avais un voile dans mes yeux, tellement l'amour du pays m'aveuglait et il a fallu des cris parce que moi je suis quelqu'un qui fait parfois des déclencheurs comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça, un événement qui me touche et qui me bascule le cerveau et il a fallu des rien que Dieu m'enlève ces films-là, ces films qui étaient posés sur mes yeux-là. Et là, on peut parler putain de merde, parfois j'ai envie de me féliciter.
On peut parler politique, c'est comme si ça ne me regardait pas. Je suis comme si on m'a enlevé le cœur, comme si on m'a piétiné, je ne sais pas. Et je suis quelqu'un de très radical. C'est pour ça que j'ai du mal à détester, parce que si je te déteste, c'est radical. Je ne sais pas faire les demi-mesures. Quand j'aime, c'est radical. Je t'aime dans la radicalité. Je t'aime sans... C'est-à-dire que mon amour va te rendre malade. Et quand je te déteste vraiment. C'est pour ça que je n'ai pas assez d'énergie pour détester. Je préfère m'éloigner. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'expliquais à la maman, à ma soeur, que si je te déteste, ce que je vais être prisonnière de toi. C'est-à-dire que je vais priver mon existence pour te haïr. Non, c'est trop t'accorder de l'importance. Du coup, je vis pour moi. Donc, je ne peux pas dire que je laisse la politique parce qu'il y a quelqu'un, non. Je m'occupe de moi d'abord parce qu'avant de venir, et prenons l'exemple. Aujourd'hui, je vois les 7 ans qu'on a fait. Si on avait eu des capitaux, si on avait eu de l'argent, je pense qu'on aurait changé beaucoup de choses au pays. Aujourd'hui, je vais d'abord enlever mon association. Je gère quelques enfants au Gabon qu'avec mes petits revenus là. Il y a des gens qui ont des soucis là que j'ai pas trop envie de parler, mais avec mes petits revenus. Donc, imaginons que tout le temps que je perdais, si j'avais créé ma grande entreprise et tout ça là, et que cet argent-là, j'injectais cela dans la résistance, ça aurait été bénéfique. Parce que la résistance, pour moi, ce n'est pas seulement parler. L'activisme, pour moi, ce n'est pas seulement parler. C'est aussi être cet activisme-là qui intervient, qui agit. Et mon rôle, avant tout, c'est dénoncer, c'est assister et surtout agir. Et quand je regarde mon parcours, on agit que quand vraiment on doit faire une participation où les gens doivent aller économiser. Et moi, je n'agis pas parce que j'attends que X, Y vienne donner sa part. J'aime quand j'agis. Prenons l'exemple tout simplement là. Si on avait une équipe vraiment au Gabon, que cette loi qu'on vient de changer à la veille des élections, et qu'on a un petit groupe bien solide en place, attends, c'est pas les choses qu'on parle sur Facebook. Et tout ça, c'est quoi? C'est de la programmation et de l'argent. Une personne comme moi qui est épris de justice, une personne qui est comme moi, qui lutte pour la justice depuis longtemps, ne peut pas fermer les yeux. Seulement, elle pèse le pour et le contre. Ce qui est important avant tout pour elle, parce que si je suis malheureuse, si je meurs demain, ceux-là qui m'ont tué ne seront pas là pour mes enfants. Ceux-là qui ont contribué, qui ont voulu contribuer à ma perte, ne seront pas là pour mes enfants. Peu importe tout l'amour que je vais vous donner, vous ne serez pas là. Il y aura que ma pauvre maman qui va se mettre à pleurer. Oh, Claire Numano, qui va encore me crier dessus. Oh, ma fille, oh. Il n'y a que ma pauvre maman. Et pour ça, tu pèses le corps et le contre. Tu es sage, éloigne-toi de ces personnes. Oui, je me suis éloignée. J'ai été beaucoup persécutée dans cette résistance, à tort ou à raison. C'est vrai que mon comportement parfois laisse indésirer, mais mon comportement n'est pas destructeur. Jamais. C'est juste parce que je suis quelqu'un de lumière. Je suis quelqu'un qui pense haut ce que tout le monde pense bas. Je suis quelqu'un, je ne blesse pas les gens facilement parce que je veux me faire plaisir de blesser les gens. Je suis quelqu'un, même quand tu m'énerves, je meurs avec tes secrets. Et c'est ça, parfois, les gens voulaient trop me faire sortir, voir qu'on va voir. C'est clair le problème, c'est clair le problème. Résultat du compte, je suis restée digne. J'ai gardé toujours la même lignée. Jamais vous allez entendre dehors que je suis venue exposer quelqu'un. Jamais. Et c'est ça qui tue la plupart. Toutes les personnes qui m'ont combattu, non jamais. Ils ne vont jamais, ils ne me gagneront jamais. Parce que j'ai une seule place où je les gagne. C'est la seule place là. C'est la dignité, les principes et l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Voilà, tu vois, il a venu. Il y a ma mère, ma donneuse de vie qui est en train de m'envoyer le message. On s'envoie les messages tous les jours. Quand tu vas voir le message que ma mère m'a envoyé là, c'est la prière. Bonne nuit ma fille. Que Dieu te protège, sois toujours béni, sois toujours élevé. Ça, ce sont les mots de ma mère. Ça, c'est le message qu'elle vient de m'envoyer là. C'est toujours ça. Sois élevé, sois béni, sois élevé. Je ne sais même pas où elle m'envoie dans l'élévation là. Je dis souvent que moi, depuis que tu me mets à élévation là, c'est pas mieux, tu me laisses déjà. Sois élevé. Voilà, moi j'ai la grâce de Dieu parce que ma mère est avec moi. Mon père est là. Donc c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse et je pense que j'ai retrouvé ma sérénité. Mais j'aime toujours le Gabon. Je serai toujours là pour les Gabonais. Je participerai toujours au bien-être des Gabonais. Je serai toujours là lorsqu'un Gabonais sera dans le besoin.
Mais votre truc d'aller crier encore matin, midi et soir, là, non. Si c'est pour venir entendre qu'on insulte encore le pauvre con de ma mère, je refuse, non. Pour la mère, pour l'amour, pour mon amour envers ma mère, je refuse que ma mère soit de nouveau humiliée dans les réseaux sociaux parce que sa fille s'est engagée à combattre, à lutter pour l'avenir du Claire, je Gabonais. suis revenu, hein. Oui, ces mêmes Gabonais pour lesquels je lutte, c'est ces mêmes Gabonais-là qui ont déshabillé ma mère dans les réseaux sociaux. Donc non, aucun enfant ne peut accepter cela. Aucun enfant. Donc, Encore m'insulter, oui, mais insulter le con de ma mère, ça c'est l'événement que je n'ai pas supporté. C'est la goutte d'eau qui avait dépassé le vase. Claire, Hum? donc je suis revenu pour dire, vraiment, je t'encourage, hein, parce qu'il faut dire que en observant un peu tout ce que tu as fait, au fait que tu as aidé les Gabonais, tu as trop pris des coups. Et à un moment donné, quand on prend des coups comme ça, c'est pas un péché aussi de replier sur soi-même, faire un travail et puis te dire, Seigneur, j'ai encore des enfants, j'ai aussi une vie, je dois aussi prendre soin de moi. C'est pas un péché, hein. Et regarde, depuis que tu as appris, tu prends soin de toi, regarde comment tu es bien dans ta peau, même si aujourd'hui, tu n'as pas encore des milliards, mais déjà la paix du cœur que tu as, c'est déjà beaucoup. Et je crois que tu as raté aussi beaucoup des opportunités, pas parce que tu ne disais pas la vérité, mais parce que tu as trop pris des coups. Et nous avons un cœur. Et à un moment donné, le cœur, tu peux craquer, tu peux perdre beaucoup de choses. Franchement, moi je suis un homme de Dieu. Moi je t'encourage. Tu as vu même moi-même sur Facebook, j'ai un peu disparu. Pas parce que je n'ai plus des révélations, non. J'ai des enfants. Quand je regarde ma famille, je suis un responsable. Je viens de fêter mes 10 ans de mariage. J'ai 5 enfants. Les combats. Merci Claire. 10 ans, c'est pas petit, hein. Tu as fêté ça quand? 10 ans, c'est pas... le 5 juillet, là. Oh! 10 ans. Oui, Mais 10 moi ans de aussi, mariage. je me suis mariée le 5 juillet, moi c'est 15 ans. Non, félicitations. Moi je Félicitations. me suis mariée le 5 juillet 2018, Non, c'est 15 ans. Claire, 10 ans de mariage, maman. Moi c'est 15 ans Pire de en- mariage avec mon vieux voisin. Je te dis, félicitations, vraiment. Que Dieu me fasse grâce même de dépasser 15 ans. C'est pas une petite affaire. 10 ans de mariage, Claire. Pire encore, tu es un serviteur de Dieu. Tu connais un peu ce qui se passe un peu dans notre milieu là. Et Dieu te bénit avec 5 enfants. Dans les 5 Merci, là, j'ai Pierre des Amour. jumelles. J'ai des jumelles. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les jumelles que Dieu m'a données, c'est un signe. C'est un signe de la double grâce, la double capacité. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Et moi, je te dis que en fêtant ces 10 ans de mariage, je me suis dit, Seigneur, merci, jusqu'à maintenant, tu m'as soutenu, tu m'as gardé. Mais tu vois, au fur et à mesure qu'on évolue, on n'a plus trop la fougue parce qu'on regarde aussi à ses enfants. Tu te dis, avec les réseaux sociaux là, je vais commencer à prophétiser. Et un jour, j'étais en train de prier, Claire, Dieu m'a dit, tu peux donner une prophétie qui vient de Dieu, mais ta manière de prophétiser, les gens peuvent développer ça autrement. Ils peuvent décortiquer ça autrement et ils peuvent même te coller les étiquettes. Pas que ce que tu dis ne vient pas de Dieu, mais ta manière de prophétiser, il faut beaucoup de sagesse. On n'est pas toujours obligé de crier. Et ça, c'est quelque chose que je travaillais. Le message de Dieu, mais la manière de transmettre. Répondez-vous, vous allez mourir, Dieu va taper. Tu vois, tu peux transmettre ton message tranquillement, mais tu n'es pas obligé de crier. Et ça me montre comme si on est arrogant. Oui, c'est pas parce qu'on crie qu'on dit la vérité aussi qu'on a la vérité. Voilà. C'est la même chose aussi avec les influenceurs, avec les blogueurs, avec les gens qui font le combat un peu, votre combat là. Les activistes. On dit les vérités, mais quand tu cries comme ça, les gens vont dire, oh non, cette femme-là. Et c'est dans cette manière de faire là que les portes se ferment. Les gens qui pouvaient nous aider s'éloignent de nous sans comprendre même le fond. Et donc, Claire, vraiment, moi, je t'encourage. Depuis que tu as essayé un peu de prendre soin de toi, regarde comment tu brilles. Tout à l'heure, je disais à ma femme, regarde comment Claire brille. Regarde comment elle Donc, avant, je ne brillais partout aussi, mon frère là. Qui est? Non, mais non, la sœur, tu brillais, mais quand tu te présentais devant les gens, on avait l'impression que c'est comme si tu avais beaucoup de choses dans l'esprit et tu vois cette fougue-là.
Tu vois, quand une femme a trop de fougue, même si elle est belle, on ne voit plus sa beauté. Ça, tu me tues, hein? Je Mais vais regarde venir comment avec tu es l'Algérien, aujourd'hui. là. Pardon pour pas que j'arrive chez toi. Non, il faut prendre soin de toi, Claire. Les gens, il faut que les gens aient le courage de te dire ça. Moi, je te dis sincèrement, prends soin de toi. Le chemin est long. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a des gens qui ne combattent pas, Claire, mais ils te mettent devant. Eux-mêmes, ils attendent que tu... Est-ce que tu sais que tu donnes du boulot aux gens? Tu donnes le travail aux gens, tu donnes même de l'argent aux gens. Parce qu'il y a des gens, quand ils se retrouvent à côté du chef de l'État, ils n'ont rien à dire. Il suffit juste que tu parles mal, ils prennent une partie de ta vidéo, ils ont fait maintenant un débat. Oh, excellence, oui, mais il y a 15 personnes qui parlent mal de toi, tout ça, et ça devient comme un débat. Et puis, il y a d'autres, on donne de l'argent. Non, il faut aller calmer la soeur, il faut aller calmer la petite soeur. Mais lui, quand il vient auprès de toi, il ne te dit pas qu'il a reçu le sac, il a reçu la mallette. Donc, au lieu d'enrichir les gens, il faut désactiver la chose. Il faut désactiver. Moi, maintenant, quand les gens m'appellent, C'est quand les mamans prophète, âgées là qui ont fait le désordre. quand on Non, m'appelle maintenant, quand on m'appelle prophète Aoulaou, qu'est-ce que Dieu dit sur le pays? Je dis, Dieu ne m'a rien dit. Oh. Dieu dit, aimons-nous les uns les tu autres. n'as plus de vision pour le pays. Non, je ne vois plus. La seule vision que j'ai, c'est pour prier maintenant pour les gens, aimer les Gabonais, aimer le peuple. En ce moment, je ne vois rien sur le pays. Dieu ne m'a rien dit. Dieu me dit seulement Dieu t'amour. C'est la seule vision que je vois sur le pays. Dieu t'amour. Prophète Aoulaou, tu es vendu. Non, je ne suis pas vendu. Je pense à mes enfants. Non, 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 non. Il faut qu'on rentre. Non, non, il faut qu'on gêne. Dieu doit te parler parce qu'il y a les élections Non, le mois je te prochain. dis que Dieu m'a parlé. La seule révélation que Dieu m'a donnée, c'est aimons-nous les uns les autres. C'est tout. Je ne veux plus qu'on colle mon nom à Oulaou, à dire, oh, ce prophète-là, il est toujours, il dit, non. Frère, j'ai 5 enfants. Faut bénir même Tapotez Dieu les pour camps, s'il vous 5 plaît. enfants. Merci pour les camps. Tapotez les camps. Tapotez les camps. J'ai dit, je Non, mais mets 5 tu sais, enfants, je veux parfois. voir mes enfants. Non, c'est la vérité. C'est la Non, mais vérité. moi, tu sais, Aoulaou, c'est même pas. Moi, c'est pas parce que j'ai peur du pouvoir en place, tu comprends? C'est ce que je disais tout à l'heure là, je sais pas au frère, que c'est pas parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé. Moi, ce n'est pas parce que j'ai peur que le pouvoir ou quoi. Non, moi, je m'en fous de ce côté-là. C'est que, comme je dis, c'est parce que j'ai les gens derrière moi et les gens qui sont derrière Hmm. moi souffrent à cause de moi. Tu comprends? Donc, ma mère a souffert à cause de moi. Mon époux a souffert à cause de moi. Les gens sont allés jusqu'à Hmm. l'inbox de mes enfants, menacer mes enfants, harceler mes Tu vois enfants. pas? Et ça, ce n'est pas le PDG qui l'a fait. C'est pas Tu ça. comprends? Tu vois? C'est pas le PDG qui Très l'a bien. fait. Ce sont les gens, des activistes comme moi qui l'ont fait. Ce sont des compatriotes qui l'ont fait. Harceler Ouais. mes enfants. Aller m'insulter chez mes enfants. Donc, tu vois que à un moment donné, je dis non, stop, je ne vais pas continuer à mettre ma famille en danger après 7 ans. Moi seul, je peux me mettre en danger parce que moi, je ne vais pas embêter les familles des gens. Je ne vais pas aller insulter la mère de quelqu'un. Moi, j'ai tout pour Mhm. moi ici dans les réseaux sociaux. Comme au monde, l'activiste, quel activiste à qui j'ai insulté sa mère, à qui j'ai insulté son père, à qui j'ai insulté, ou à qui je suis allé harceler. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, c'était arrivé où il y avait des gens qui avaient un complot. Le complot, c'était de tuer Claire. Parce que Claire, c'est la lumière. Claire, c'est l'intercelle. Claire, c'est le pouvoir. Claire, c'est celle qui a le charisme. Claire, c'est celle qui est toujours là. C'est Claire, il n'y a que Claire, Claire, Claire. Donc, il fallait éteindre Claire par tous les moyens. Il fallait désactiver Claire. Et quand j'ai vu ça, non seulement ça, et qu'il y a des gens qui me parlent que Claire, ta mort se prépare. Donc, je ne veux pas aller mourir pour les gens avec lesquels que je combats pour le pays et qui sont prêts à me tuer. Non, j'enlève mon pied. Hmm. Ce n'est pas à cause de Bongo que j'enlève mon pied. C'est parce que je suis mal entourée, parce que les gens avec lesquels je combats, ce sont ceux-là qui vont me tuer. Si c'était que c'est les Bongos qui doivent me tuer, mais je combats les Bongos. Mais si c'est mon camp qui va me tuer, moi je quitte parce que je vais combattre avec qui? Dans le combat, on va en combat avec les personnes à qui tu as confiance. Tu ne vas pas aller combattre avec les gens qui peuvent te tuer, avec les gens qui sont prêts à te donner du poison, qui sont prêts à raconter n'importe quoi. Donc si mon ennemi était, j'avais comme ennemi seulement Bongo, ah ben je poursuis les Bongos. Donc, si mes Mais ennemis sont Claire, les Bongos et mes ennemis sont mes compatriotes avec qui je combats, donc je suis plus en danger que Bongo dans ce cas, et que ma famille, Claire. si j'étais orphelin seul, je pouvais continuer à jouer le têtu. Mais comme j'ai la famille Hmm. et que je n'ai que ma mère nous a élevés seuls, et je ne vais pas perdre ma mère parce que je vais aimer une bande de personnes qui n'arrivent pas à se délivrer sur le Gabon. Non. Donc,
par rapport à toi, c'est pour prendre l'exemple que par rapport à toi, moi, c'est pas parce qu'on va prendre mes bouts de live, aller donner à Bongo qui vont faire les débats, je n'ai rien à foutre. Si je veux, si cela n'était que moi, Bongo, je veux être le cauchemar d'Ali Bongo Ndimba matin, midi et soir. Si cela n'était que moi, je suis le cauchemar des Bongo. Et pour ça, je suis prête à mourir, à donner ma vie, rien que pour poursuivre les Bongo, sans état d'âme. Mais je ne suis pas prête à accepter que ma mère, mes parents, enfin, ma famille, puisse en pâtir à cause de moi. Pourquoi? Parce que les gens qui sont avec moi, là, pour moi, c'est un honneur. Si c'était les PDG qui me combattaient, c'est un honneur. Mais comme ce sont des personnes qui ont mangé, boire avec moi, qui ont jugé bon que je suis la lumière qui noircit leur vie, ah ben dans ce cas, je préfère, moi, me dire, Mais je fais ma Claire, peau, me concentrer à ma Claire, famille, très mais bien. je C'est que continue, je vais finir par là, je continue, si nécessaire, de dénoncer ce qui se passe quand je veux, au moment où je veux. C'est tout. Claire, ce que tu viens de dire là, en tout cas, toi-même, tu as ta vision. Moi, je ne vais pas t'empêcher de poursuivre ta vision. Mais je voulais quand même te dire quelque chose en tant que serviteur de Dieu. Et tu sais que je suis aussi un prophète. Quand je te regarde, je crois que les gens aussi, il y a eu aussi de la manipulation derrière ça. C'est-à-dire, il y a des peureux, il y a des gens qui ont peur de dire certaines choses. Donc, il suffit qu'une Claire qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, on passe derrière la Claire en question pour poursuivre leurs propres ambitions. Et c'est ces côtés-là que je n'affectionne pas, que je dis non. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un devant et vous êtes derrière, ok, vous rentrez dans le cerveau de la personne, vous piquez, vous faites les pics derrière la personne et la personne est devant et vous derrière, vous récupérez tout, vous faites vos choses et vous n'êtes pas vrai. C'est à ce niveau que je te dis, sincèrement, revois ton combat. Parce que comment je te regarde, ton problème, ce n'est même pas les bongos. Ton problème, ce n'est même pas le PDG ou la politique. Mon problème, c'est Parce les que Bongo. Dieu... Non, parce que moi, quand je te regarde, moi, ça, c'est l'œil de l'homme de Dieu. Tu peux aussi m'empêcher de te dire ce que je vois en Non, toi. non, Moi, je suis prophète. vas-y, vois, fais Quand ta je te vision, je ne vais regarde, pas t'empêcher d'avoir la vision, quand je vas-y. te regarde clair, moi, je ne rentre pas dans le côté bongo, tout ça. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, les bongos, c'est pas mon combat. J'aime tout le monde. Le PDG, j'aime. Toutes les familles gabonaises, j'aime. Parce que je suis un homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas de parti pris. La main d'un homme de Dieu est debout. Quand tu Si me le vois, Dieu te dit que je suis comment? Allô? Papa, il faut que tu écoutes pasteur. ce que je vais te dire là. Oui, vas-y. Il faut que tu écoutes ce que je... Ah là, c'est revenu. Je peux parler là, non? Oui, Je c'est peux bon. parler. Voilà. Donc, je disais que quand je te vois, je ne vois pas, je vois une vision. Et la vision que le Seigneur me montre, c'est que tu es une femme que Dieu a suscitée pour prendre soin des orphelins, pour prendre soin des enfants abandonnés, pour soutenir les plus faibles. Et je ne crois pas, c'est vrai que ça peut passer par la politique, mais je pense que au début, peut-être que tu t'es dit, c'est le seul moyen pour te faire entendre. Mais je crois que tu as un don pour relever le plus faible. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. C'est avec ta bouche qu'il relève celui qui est fatigué. Il n'a pas d'autre main que tes mains. C'est avec tes mains qu'il le soutient. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds. C'est avec tes pieds qu'il se déplace pour aller vers celui qui a battu. Mais au Gabon, on nous a fait croire que non, la politique, la politique, la politique. Moi, quand je te regarde, je vois une femme, franchement, une femme. Si elle se lance dans le social, on aura beaucoup à gagner avec toi. Parce que tu as une vision du social. Quand je te regarde, ton cœur bat pour les orphelins. Ton cœur bat pour les enfants abandonnés. Ton cœur bat. C'est-à-dire que si tu mets en place une organisation, une structure qui prend soin des enfants abandonnés, qui prend soin des démunis, je te garantis que tu vas voir comment ça va prospérer. Laisse cette affaire de Papa, politique là. pasteur. Pourquoi je te dis de laisser la politique? Pourquoi moi je te demande de laisser la politique? Parce qu'il y a des signes. À chaque fois que tu dans ce combat-là, tu ne dors pas bien. Trop de combats, trop de moqueries. Les mêmes personnes que tu relèves aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui vont te détruire demain. C'est les mêmes personnes qui t'insultent. C'est les mêmes personnes qui insultent ta mère. C'est les mêmes personnes. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je te demanderais de quitter cette zone-là, de te focaliser sur le social. C'est prendre soin des enfants abandonnés. Mettre en place ta structure. Laisse les bongos. Laisse la politique. Ça ne t'apportera rien, Claire.
Ça ne t'apportera rien. Au contraire, Bien. tu vas Je aller de peux combat. rebondir. Je peux rebondir. Tu vas aller combat sur combat. Il faut sortir de la Est-ce que politique. Ça, c'est de toi à moi. je peux rebondir à la vision que Dieu vient te donner, vient de te, Dieu Oui, vas-y. de Dieu vient de te donner. Tu as dit une chose tout à l'heure là en disant que quand je te regarde, je vois une femme de social. Tu ne vois pas une femme de social puisque je suis le social. Je ne fais pas le social hier. Les gens me découvrent hier, en 2016. J'ai fait le social bien avant, même dans mon village, même depuis mon plus jeune âge. Je suis née dans une famille très nombreuse où j'ai pris mes responsabilités très tôt. J'étais la mère, la mère, la maîtresse, le frère, le papa de tous mes frères et sœurs. Donc, être là pour les autres, ce n'est pas grâce à la politique. Je l'ai dans le sang, je l'ai dès mon plus jeune âge. Déjà un. Tu dis que si j'ai une organisation, mais j'ai créé une organisation depuis 2017. J'ai l'association Akamayon et qui s'est transformée en fondation ici en Angleterre. Et chaque année, j'arrive à faire une activité au Gabon. Soit j'envoie les dons, les cahiers, des trucs comme ça. Chaque année depuis 6 ans, je fais mon association, pas avec la politique, pas avec les politiciens, pas même avec le soutien de mes compatriotes activistes, mais avec mes revenus et avec quelques donateurs. Donc, de ce côté-là, je pouvais tout simplement dire que, comme je suis dans le social, je vais laisser l'activisme me concentrer sur le social. Mais, on ne peut pas dénoncer une chose et ne pas pouvoir proposer soi-même le contraire. On dit souvent, je ne sais pas quel est le président qui a dit ça, je pense qu'il y a un président américain qui a dit, dis-moi, ne demande pas ce que mon pays fait pour moi, demande-toi ce que tu fais pour ton pays. Beaucoup au Gabon, on confond souvent les choses. On se dit activiste forcément rime avec la politique. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils t'entendent que tu es activiste, pour eux, ça a une connotation négative. Parce que les gens ne connaissent pas le terme activiste. L'activisme ne rime pas forcément avec la politique. On peut s'activer sur beaucoup de choses. On peut défendre plusieurs causes. Et pour nous, déjà, c'est venu concorder que parce qu'à ce moment-là, on a voulu défendre notre vote, les élections de 2016, et lorsqu'on est sorti, on s'est tous mélangés entre les activismes sociaux, les activistes qui étaient déjà là, c'est-à-dire que même quand je faisais mon social avant, j'étais aussi une sorte d'activiste, mais comme je n'étais pas connue à l'époque et que les gens ne me connaissaient pas, voilà pourquoi les gens vont à chaque fois me mettre tout cela sur l'activisme politique que je ne nie pas d'ailleurs et que je suis fière de porter ce titre-là parce que je suis bien sûr une activiste sociale, économique et politique. Mais comme au Gabon, on ne connaît pas distinguer les choses, avant tout, je suis d'abord une personne sociale. Cela ne veut pas dire que quand je vois le malgouvernance de notre pays ou bien les malversations de notre pays, parce que je suis dans le social, que je ne peux pas moi m'interposer et signaler quelque chose. Au contraire, c'est parce que je suis activiste que lorsque l'État faillit quelque part ou n'agit pas bien quelque part, j'ai cette capacité-là, j'ai ce pouvoir-là en tant que citoyenne et en tant qu'acteur de la société d'intervenir et de dénoncer ces personnes-là. Ça, ce n'est pas de la politique, c'est mon travail, c'est mon devoir, c'est mon pays. Je n'ai pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Le problème avec nous, ce qui va nous tuer, c'est parce que nos politiciens, eux aussi, ne connaissent pas le terme d'activiste. Pour eux, les activistes, nous sommes des barbares. Si ils prenaient la notion d'activiste, comme on voit ça partout à l'étranger, comme on va voir les jeunes activistes qui luttent contre le système écologique, comme le système, comment on appelle, le réchauffement climatique, je peux être activiste de réchauffement climatique, je peux être activiste de défendre les animaux, En fait, ce des sont éléphants. des injures, Claire. Ce sont des injures Rien à voir. En qui fait, c'est amènent... chacun prend sa forme. Injure ou pas, mon parent. L'injure ne peut pas dépasser la tuerie. Le téléphone va s'arrêter. L'injure n'a pas de place. C'est-à-dire qu'une personne qui utilise l'injure, c'est une personne souffrante parce que elle n'a pas d'armes, elle n'a pas d'autre chose, elle n'a pas d'autre mot. C'est pas le seul moyen, Claire. Cette façon de... Non, Parce qu'il y a des c'était notre gens manière qui à te nous. poussent. Moi, je ne regrette pas. C'était notre Parce qu'il y a manière des à gens nous. qui poussent, Claire. C'est pas que je ne comprends pas Là, ce que tu il dis. reste En fait, 4%. Je vais essayer de voir si je peux prendre la batterie. ça c'est intéressant, vraiment. Non, C'est vas-y, intéressant, hein. je prends le chargeur, excuse-moi. Ok, Vas-y, je sais que on peut dire les vérités sans pour autant insulter, injurer. Tu vois, c'est ce côté-là quand même qui me dérange. Quand je t'entends parler,
j'écoute une femme sensible, une femme qui dit des vérités, une femme qui est posée. Mais parfois, quand tu dis certaines vérités, parfois tu te laisses un peu emporter. Et je crois que les gens n'écoutent pas bien le message. Je crois qu'on peut passer le message tranquillement, tranquillement, calmement, sans déborder, quoi. Parce que la plupart des personnes qui parlent un peu, les activistes un peu qui parlent, je ne sais pas si c'est un modèle, la plupart des activistes qui parlent, il y a toujours des injures. Et même au milieu ecclésiastique, hein, c'est rentré même dans les églises, tu vas voir un homme de Dieu, comme je te disais tout à l'heure. Moi, personnellement, quand je prophétisais même avant, au lieu de nous donner le message tranquillement, parfois on se laisse emporter par la passion claire. Ce que je te dis là, c'est pas seulement pour les activistes, hein, c'est valable aussi pour les hommes de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, je te dis, parfois je recevais des messages, je libère le message, mais avec une telle violence, tu vois, la personne Tu as dit reçoit quelque ça chose comme tout à si l'heure tu là que c'est des l'agressais. injures. Mais je vais te poser la question, tu vois. Tu as dit que c'est la Voilà. manière dont vous véhiculez, mais tu confonds. Par exemple, là, tu parles tranquillement. Regarde un peu Non, comment tu mais parles moi ce je soir. parlais Regarde, toujours c'est très tranquillement. beau. C'est ça que je vais te Je te faire dis que c'est... comprendre. Mon Oui. pasteur, c'est ça que je vais te faire comprendre. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à une personne qui est en colère, viens rire, viens montrer que tu es calme. Il y a plusieurs états d'âme. C'est-à-dire que les sentiments, il y a un coup, même toi-même, quand tu es en colère, on ne va pas te dire que maîtrise ta colère, parle calmement. Tout à fait. Donc, il y a des Tout à étapes fait. quand tu es en colère et la plupart du temps, les activistes, nous sommes en colère. Et quand on est en colère, on ne va pas nous dire, vous êtes en colère, parlez calmement. C'est comme quand tu es fâché. Oh, on va dire, non, tu es fâché, mais ne crie pas, calme tout le monde. C'est au contraire. Maintenant, il y a des personnes qui sont sobres, qui ne sont pas en colère, arrivent à véhiculer des messages calmement. Mais est-ce que tu sais que Par je sens exemple, Est-ce attends, que là, tu par sais... exemple, je ne suis pas en Est-ce que colère. tu sens... Je te coupe même pas la Ah, parole. Est-ce que attends tu sens d'abord. que... Est-ce que Oui. tu sens qu'en toi, il y a une... C'est comme si tu es en train de renaître. Est-ce que tu sens qu'en Non, toi, ça n'a rien à voir avec c'est comme de si... René. Ça n'a rien Mais à je te voir dis, j'ai avec... discerné ça, ça fait déjà... J'ai discerné ça clair, je regarde tes lives, tu es en train de renaître et ça te rend plus belle, plus joyeuse. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu vas prendre ça, peut-être ça va te faire rire. Je suis tombée sous le roi quelque part. Mais bon, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. En fait, je vais te dire il y a des états d'esprit. Moi, par exemple, et ça, beaucoup ne le savent pas, je suis possédée par 3 esprits. Et le plus souvent, c'est mon alpha homme qui domine mon corps. Donc, imaginons que avant l'alpha femme, l'alpha homme, imaginez que je suis possédée par l'alpha homme. Et cet alpha-là, quand Il il faut est le en colère, maîtriser. attends, Il non, faut non, le c'est pas maîtriser. brisé. Car moi, je suis initiée, donc je ne vais pas aller briser mes esprits. Je suis initiée, je les garde avec moi. Donc, imagine que Non, quand je non, suis en non, colère, on va chasser ça. quand je suis en Il colère, faut que tu aies un je ne vais esprit pas aller supérieur. contrôler ma colère parce que je vais faire bonne mine. Quand je suis fâchée, je suis vraiment fâchée. Et là, quand je suis Hmm. fâchée, là, c'est plus moi. Parfois, je suis possédée. Et si vous pouvez remarquer, quand je suis fâchée, j'ai de doubles Oui, personnalités. Parfois, je souris, parfois, je rentre en colère, je souris. oui. C'est comme ça. Ça veut dire que là, je ne suis pas en état de que quelqu'un vient me donner des leçons de morale. Est-ce que tu sais que même quand je suis en colère, mon père peut m'envoyer un message, je vais zapper, je vais archiver, Ouais, parce qu'ouais, à cet instant-là, mon esprit n'a pas envie d'écouter. J'ai porté ma veste de combattant, j'ai ouais, porté ma ouais. veste de justicière. Et ça, quelqu'un qui est en colère, on ne peut pas dire ne va pas lutter. Je prends tout simplement l'exemple du petit Renadi que je vais me fâcher, je vais dénoncer ce fait-là. Ne me dites pas que je vais venir parler avec des sourires, avec calmement. Normal que je sois en colère parce que là, je suis possédée de colère. Et lorsqu'on est en colère, on utilise les armes que nous avons parce que la colère, c'est Satan. La colère, c'est le démon. On le sait très bien. Et lorsque le démon est en colère, il utilise les éléments qu'il a pour faire pour faire du mal à l'autre. Et donc, à ce moment-là, quand moi je suis en colère, ma seule arme autant pour moi, pour détruire mon ennemi, c'est les injures. Les injures autant pour moi. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a? Il a le pouvoir. D'accord? Il a le pouvoir, il a l'argent, il a la main-d'œuvre, il a tout pour me priver de ma liberté, pour me priver de mon bien-être, de ma vie, de tout, même de ma liberté d'expression. Il a tous les moyens pour m'oppresser. Et j'ai que quoi? J'ai que ma colère. Et ça, on ne peut pas me la prendre. On ne peut pas me Ben, reprendre la ça, seule chose qui m'est ouais. destinée, qui m'est moi. Donc après, ça c'est un côté. Maintenant, lorsque je vais Mhm. maintenant parler correctement pour conscientiser, pour parler Mhm. tranquillement,
comme, je prends l'exemple, nous sommes allés une fois aux États-Unis, ne dis pas que les activistes nous sont allés crier là-bas. Là, nous étions devant, face aux organisations que nous avons voulu présenter nos souffrances. Et là, ta sœur a pris la parole. Est-ce que tu penses que je suis allé crier devant le président de l'ONU là-bas? Oh, non. Je suis correctement la situation du pays. Et c'est pareil, est-ce que tu peux regarder, de temps en temps, il m'arrive de faire des lives posés, j'explique les problèmes du pays. Mais si vraiment j'étais encore, quand j'étais là, la chose que j'ai vue, où les papas là ont traumatisé Ndonsima là-bas, mais il y a longtemps, Par contre, j'avais sorti depuis longtemps. Claire, je te dis la vérité, l'Éternel est vivant. Quand j'ai vu cette image, je te parle en tant que prophète, j'ai été profondément blessé. Parce que, je te dis la vérité, si j'étais le chef de l'État, je devais faire redescendre cet homme, je devais même le convoquer. Parce qu'on ne manque pas de respect aux aînés. Tu sais, je tentais de prier, le Seigneur m'a dit, votre véritable problème, le problème de ta nation, c'est le manque de sagesse. Et ces signes-là, cette image-là m'a montré, au fait, ce qui se passe même dans le secret, dans les profondeurs même. Tu vois, on ne manque pas de respect à un aîné. Un aîné reste un aîné. Tu vois, et ce geste-là, c'est l'abus de pouvoir parce que tout simplement, il a le petit pouvoir que son patron lui donne et il utilise cela. Et le problème, c'est qu'on colle ça aussi. Il ne sait pas qu'il a fait, il a aussi sali l'image de son patron. Tu vois, son patron est déjà sale, donc personne ne peut encore salir. Non, il vient, s'il est sale, il vient encore ajouter. Quand un patron est sale, on le lave, non? Lui, ça a été là. C'est pour dire, patron, on va mourir dans la salité. Tu vois un peu ce que j'essaie de dire. Donc, moi, je combats un peu. Mais exemple, même les hommes de Dieu. Je combats le manque de sagesse. Exemple, moi, je peux comprendre. Tu n'es pas le seul. Moi, parfois, les faux gens qui étaient autour de moi me disaient à chaque fois, arrête d'insulter. Genre, c'est comme si je me levais tout le temps. C'est-à-dire que c'est cette petite hypocrisie de dire à l'autre de faire ce qui est bien pour elle et que tu es incapable toi aussi de t'appliquer de ton côté ce qui est bien pour notre pays. En fait, on ne peut pas demander aux autres d'être correctement corrects dans la société alors que nous-mêmes, nous sommes incapables de respecter la vie des autres. Prenons l'exemple. Tu as vu dans la vidéo, on revient encore à la vidéo de Ndonsima. Lorsque Ndonsima dit il prononce même le nom de papa, l'homme là, il s'appelle comment? Bref, c'est un long nom bizarre comme ça. Voilà, viens ici. Il y a quand même un papa, quelqu'un qui commente à côté, il n'a pas de couilles. Tu vois? Là, tu vois, est-ce qu'on va aller dire au papa là que ne parle pas comme ça? Donc, vous voyez que l'impolitesse. Il y a des enfants. L'impolitesse, le manque de respect est ancré et implanté dans chaque Gabonais. Sauf que certains veulent montrer veulent faire autant pour moi, bonne figuration. N'empêche qu'il y a certains endroits ou certains moments, tout le monde a cette volonté de pouvoir, de vouloir exprimer son mal, comment on appelle ça, son félin qui est en soi. Et donc, tu as ce côté sauvage qui va se relever. Même toi, monsieur le pasteur, si quelqu'un vient te provoquer à tort ou à raison, à un moment donné, tu vas t'énerver, tu vas péter un câble comme les papas là dehors là, et pourtant, je suis sûre que ce sont des personnes qui ne se baladent pas avec, il n'a pas de couilles. Ce sont des personnes qui ne parlent pas vulgairement, mais qui savent qu'à l'intérieur d'eux, il y a un côté de sauvagerie. Donc, on ne peut pas venir reprocher les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher que les activistes sont trop impolis, trop sauvages. Quelque chose qui habite dans chaque Gabonais. Qui est activiste gabonais. Donc, c'est dans notre éducation. Parce que nous ne sommes pas nés des activistes. Bonsoir, Inch'Allah. Nous ne sommes pas nés activistes. Nous sommes d'abord des Gabonais. Je comprends ce que je voulais dire. J'ai compris ce que tu voulais dire, mais j'espère que toi aussi tu as compris ce que je voulais dire, que derrière nos insultes, j'ai compris. Tout simplement notre colère. Tout à fait, j'ai compris ce que tu voulais dire. Maintenant, je voulais ajouter que... Tu m'as fui, hein? Tu as fait l'Angleterre, tu viens quand? Je te trouve efficace posé. Je te trouve efficace quand tu poses. Ça, c'est moi. Maintenant, les autres, ils ont leur... chacun de nous a sa manière de regarder. Moi, quand mais moi-même, je me trouve efficace posé. Moi-même, efficace. Je te trouve... Non. Quand tu es posé, tu es sage, hein, Claire.
quand tu te laisses emporter, tu n'es pas sage. Moi, je te dis la vérité, je suis un serviteur de Dieu. Je ne vais pas te cacher, te caresser dans le sens du poil pour que tu dises, oh mon, le prophète là, vraiment. Non, 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 ça c'est l'hypocrisie. Il faut aider, il faut parler à ton prochain selon la vérité de ton cœur. Moi, je te parle selon la vérité de mon cœur. Amen. Avec beaucoup de respect, tu connais le respect que j'ai pour toi. Merci mon pasteur. Mais je te dis, C'est révérend. Et tu es quoi, révérend ou pasteur avant que je confonde? Parce que moi, je me confonds toujours. Révérend, prophète, tout ça, c'est moi, major, je prends tout. Ok. Donc, je te trouve efficace, posé, sage, quand tu fais descendre un peu ton esprit là. Je te dis la vérité. Et Quand ça donne mon une n'est pas image présent. d'une femme, voilà, ça donne l'image d'une femme qu'on a envie d'écouter. Vraiment qu'on a envie d'écouter. Je te dis la vérité. Je ne sais pas qui a donné cette image pour la première fois aux activistes que pour se faire entendre, il faut insulter. Enfin, je n'ai jamais compris ça. Je ne sais pas si le premier activiste insultait les autres et les autres ont récupéré. Non, mais la en même chose. temps, vous aussi, vous avez une mauvaise image de nous parce qu'on ne passe pas seulement le temps à insulter, il faut arrêter. Mais Claire, je t'ai dit que même nous-mêmes, les hommes de Dieu, je ne sais pas aussi ce qui a enseigné aux hommes de Dieu que pour que ta prophétie là soit Merci entendue. beaucoup, ma chérie. Moi-même, Claire, c'est même pas toi. Moi-même, j'ai fait un travail sur ma personne. Claire, je te dis que j'étais le genre de serviteur de Dieu, la sœur. Dès que je reçois un message, je viens avec toute la fougue. Alléluia! Repentez-vous, Dieu me montre. Mais donc, attends, toi qui es un homme de Dieu, toi qui es révérend, oui. prophète, oui. Toi qui es un homme de Dieu, quand Dieu te parle, oui. du Gabon, d'accord, et que tu vois bien ce qui se passe au Gabon, parce que la libération du Gabon ne viendra pas, moi je pense que c'est mon point de vue, moi je pense que la libération du Gabon viendra d'abord spirituellement. Il faut d'abord que le Gabon se délie des liens sataniques attachés par toutes ces personnes-là, parce que nous ne sommes pas seulement liés physiquement par les accords avec la France. Oui, c'est la question. Nous parce sommes, que là, tu pars très loin. Tu me poses une question. C'est moi qui te pose la question. Mais nous sommes aussi attachés spirituellement. Ma question est, lorsque Dieu vous parle, pourquoi tous les pasteurs, que ce soit les hommes de Dieu, parce que vous aussi vous avez votre guerre de suprématie là-bas, pourquoi tous les pasteurs et tous les hommes de Dieu, vous ne faites pas aussi une assemblée pour pouvoir délivrer le Gabon des mains de Satan? Parce que le Gabon est plongé dans les mains de Satan. Vous le savez très bien. Pourquoi vous ne faites pas ce travail minutieusement pour que le Gabon soit comment déjà pas être délivré spirituellement dans le monde des esprits avant que nous physiquement, ou bien les habitants, les autres, physiquement, on prenne le relais. Parce que si tu remarques bien, tout ce qu'on peut faire comme combat au Gabon, c'est comme si on nous avait attachés, comme si nous étions attachés. Vous, les pasteurs, quel est le travail, quelle est l'implication, les pasteurs, hommes de Dieu, que vous avez effectué au Gabon pour que Dieu soit... Claire, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Je vais d'abord te dire, premièrement, Claire, ce que tu viens de dire là, je bénis le Seigneur parce que tu comprends même l'état spirituel du Gabon. Effectivement, il y a une guerre spirituelle. Et ce que je m'efforce je me suis efforcé à prophétiser pendant des années en disant que déjà dans les eaux du Gabon, il y a une entité. Dans les forêts du Gabon, il y a des entités. Et c'est ce que Cousteau a vu. Dans les eaux, il y a une entité. Dans les forêts, moi-même, je sais, hein. Je sais, je ferme la parenthèse. Voilà. Moi, au Gabon, je ne peux pas traverser, enfin ça c'est avec mes parents, tout ça, quand je venais à peine sortir, il est interdit de me laisser devant un pont, parce que quand je travaille devant un pont, j'ai une appel dans les eaux. J'entends ma pelle dans les eaux. À chaque fois que je suis devant un pont, devant les trucs, je vais tout le temps sauter. Je pense que tu as... Oui, je pense que c'est peut-être à cause de ton initiation. Comme si on m'appelait dans la mer, viens. Donc, à chaque fois que je passe devant, on est, soit si on passe des gens devant, les gens derrière, on mais passe. Claire, laisse-moi répondre. Sinon, là, réponds maintenant, pardon. Tu sais que je parle beaucoup, non? Pardon. Non, mais Claire, sincèrement, ça fera l'objet d'un autre débat. L'entité qui t'appelle dans les eaux. Certainement, il y a une entité de réclamation sur ta vie par rapport aux eaux. Je suis une reine. On m'appelle à aller gérer mon royaume. Mais laisse-moi d'abord t'expliquer l'entité. Bon, ok, vas-y. Non, n'explique pas pour mon entité, pardon. Laisse mon entité là-bas. Non, je laisse ton entité. Vous ne délivrez pas le Gabon. Voilà pourquoi je te dis que ça fera l'objet d'un autre débat. Mais laisse-moi d'abord t'expliquer par rapport au Gabon. Je te parle calmement, Claire, sincèrement. Je bénis Dieu pour les personnes connectées parce que le débat est fort. Je ne vais pas beaucoup crier. Tu sais que je suis chez les Blancs.
Un jour là, j'étais en train de pêcher ici, je criais, la police est venue. Je te dis, quand la police est venue, Claire, l'onction est partie. Mon épouse me dit, j'entends seulement, on sonne. Donc, maman, c'est une petite parenthèse, maman, grâce à oui, la police, je te dis. Et donc, elle vient me dit, elle me fait signe, comme elle ne peut pas parler dans le live, elle me dit, je dis, qu'est-ce qui se passe? La police, Claire, j'ai senti l'onction quitter mon corps. Mais il fallait faire pasteur au Gabon, c'est pas bien en France. Je te jure, je te recevais. Maintenant, je libère la grâce. Reçois, reçois, reçois. Pendant que je prie, tu reçois ta guérison, comme je sais faire là. Dès que grâce m'a dit la police, l'onction est descendu direct. Donc, depuis là, je parle comme quelqu'un qui est en prison. Voilà, c'est la France, hein. La France, c'est comme ça. Même si tu es homme de Dieu ou pas, ici, on ne crie pas. Donc, ça, c'est pour les gens qui... La grande, je t'envoie le mail. Ok, il n'y a pas de souci, bisous. Donc, Claire, revenons sur notre débat. Revenons sur notre débat. Donc, je disais que le Gabon, il y a des entités dans les eaux. Il y a des entités dans la forêt. Et il y a des entités que les gens aussi apportent dans le pays. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Tu vas avoir une position, tu apportes tes entités. Il y a le mélange aussi des dieux. Il y a le mélange des énergies. Il y a le mélange des entités. Et le problème du Gabon aujourd'hui, c'est que nous avons un mélange des entités claires. Là, je parle à toutes les personnes connectées. Nous avons un mélange des entités. Et quand il y a un mélange, ça fait un désordre, ça crée un désordre. Et moi, je te dis la vérité. Tu ne peux pas être président au Gabon ou bien occuper une position au niveau du Gabon si tu ne fais pas allégeance. Ça, c'est clair. Ça, moi, je le dis ici haut et fort, qui veut l'entendre, que je ne peux pas faire de la politique parce que je n'ai pas envie d'appartenir à qui que ce soit. Voilà. Maintenant, le problème du Gabon, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas d'abord un problème physique, c'est un problème spirituel. Et je vais te dire, peut-être quelque chose qui va amener les gens à beaucoup réfléchir. Au Gabon, le pouvoir ne se prend pas, ça se donne. Hein? Pourquoi je te dis ça? Ce que je te dis là, c'est très lourd. Le pouvoir ne se prend pas, ça se donne. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour le prendre, il faut être spirituel. Et pour être spirituel là, il faut accepter les pactes. Il faut accepter. C'est pas une affaire de venir dire je suis candidat. C'est pas ça d'abord. Le problème, c'est que le pays est miné spirituellement. Et là, je parle aux hommes spirituels. Je ne parle pas aux bébés. Je parle aux hommes, aux grands. Le pays est miné spirituellement. Et donc, une fois que tu as compris ça, tu ne peux plus t'agiter n'importe comment. C'est ce qui explique que tu peux venir dire, libérez le Gabon, je suis des... Tant que tu n'as pas attaqué ces entités-là, tu ne peux pas avoir la suprématie dans le pays. Tu es obligé alors, tu de n'as pas rentrer répondu à ma question. Non, je Pour réponds les à ta pasteurs, question. Nous, maintenant, en tant qu'hommes de que... Dieu, maintenant, Attends, les pasteurs du Gabon, le problème du pasteur du Gabon, le problème, c'est d'abord un problème du leadership. Qui est le plus grand? Qui est le plus petit? Qui prend la première place? Voilà d'abord le problème des pasteurs du Gabon. C'est un problème du leadership. On a un problème de leadership. On n'arrive pas à reconnaître le plus grand parmi nous tous, parmi tous les pasteurs. Qui est le plus grand? Tu peux avoir une onction, mais est-ce que les jeunes respectent les aînés? Est-ce que les aînés acceptent les jeunes? C'est ça le problème. Les jeunes ne se sentent pas acceptés par les vieux. Les vieux se sentent menacés. Mais donc, ça veut dire que vous n'aimez pas le Gabon. Attends, je... Non, c'est pas qu'on n'aime pas le Gabon. Il y a un problème de leadership partout. Que ça prophète, soit oui, mais déjà, ça j'ai compris. Prophète. Sur le plan spirituel. Donc, tant qu'on ne sera pas unis, tant qu'on ne va pas parler d'une même voix, le Gabon sera toujours dans le désordre. Donc, le problème, ce n'est pas d'abord les hommes politiques. Le problème, c'est d'abord les pasteurs. Et ça, je ne vais pas jeter la pierre sur les hommes politiques. Je jette d'abord la première pierre sur nous, les pasteurs. Parce qu'on n'a pas compris d'abord qu'on doit être unis. On doit parler d'une seule voix. C'est pour ça que je dis que vous n'aimez pas le Gabon. Parce que si vous aimez on aime le Gabon. Dans ce mélange-là, il y a des gens qui aiment le Gabon. Non. Si vous aimez le Gabon, juste de finir, non. L'intérêt du Gabon... Si je te donne la parole là, je ne vais plus la voir.
Parce que je connais, tu vois, je suis dans ton live. Si je te donne tout de suite la parole, je n'aurai plus la possibilité de mettre même un mot. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que si nous, en tant que serviteurs de Dieu, on comprend que on doit faire taire nos égos, on doit faire taire notre orgueil, on ne sera jamais une source de bénédiction pour le Gabon. C'est ce qui explique que chacun essaye un peu de s'envoler dans son côté. Et ça crée tout un désordre. Et on devient, au lieu de devenir une voix, on devient quoi? On devient un objet de raillerie, un objet de moquerie. On nous pétine dessus, on nous mâche dessus, on nous insulte, on nous traite de faux parce qu'on ne parle pas d'une seule voix. Moi, je vous traite de faux, hein. Tu vois un peu? Oh, si on Avec est soudé, notre petit là-bas. ça, ce petit. La première fois, je suis rentré en colère contre un pasteur pour la première fois depuis que je suis chrétien, mais après, bon, c'est la vie, quoi. Ça, c'est un autre. Je repose la question parce que tu as parlé, tu as répondu sur la forme et non dans le fond. La forme, c'est ce que tu as en train d'expliquer là parce que vous n'êtes pas unis. Il y a des problèmes d'ego et tout et tout. Et sur la forme, je t'ai répondu, ça veut dire que tu n'aimais pas assez le Gabon. Dans le fond, je repose la question. Tu as dit, il y a des entités. Ouais. Les entités sont partout. On est d'accord? Je suis d'accord. Parce que moi-même, ces entités-là, certaines m'appellent. Allez les rejoindre dans les eaux profondes. Bref. Alors, ce que je veux dire ici, est-ce que vous êtes assez fort pour détruire ces entités, oui ou non? Parce que si entité y est, peu importe là où ils sont, peu importe que vous êtes divisé ou pas, please understand me. Que vous êtes divisé ou pas, tu n'es pas divisé avec tous les pasteurs au Gabon ou tous les chrétiens, comme on appelle les prêtres, parce qu'il n'y a pas que les pasteurs, il y a aussi des prêtres. Donc, sur 2 millions d'habitants ou 3 millions, vous n'allez pas me dire que tous les pasteurs se détestent. Donc, s'il y a 4 ou 5 qui ne s'entendent pas, ceux qui s'entendent peuvent faire un travail pour détruire ces entités mystiques. Je suis d'accord avec toi, mais Claire, la Bible dit un chasse sont aussi puissantes que vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que vous vénérez, non, qui maintenant, est fort pour donner les visions, ta question. mais pas fort pour comment combattre des forces. Claire, je réponds à ta question. Je réponds à ta question en disant simplement qu'il y a des entités. Claire, si tu pries seul, tu pries seul, tu arrêtes, tu finis avec ta vie. Mais dans ce cas, c'est pas Dieu, parce que le Dieu là. Non, parce que là, tu tu es un pasteur qui a des doutes envers Dieu. Tu es un pasteur qui a des doutes envers Dieu. C'est pas le même Goliath là qui était petit avec la fronde là qui allait, David qui allait combattre Goliath là-bas. Les entités du Gabon sont plus que Goliath. Mais comment ça, toi prends une entité, toi combats une entité. Dis peut-être qu'aujourd'hui je vais combattre l'entité de, comment il s'appelle? J'ai déjà combattu cette... Attends, le Béninois là s'appelle comment? Le Béninois là s'appelle comment? Le Béninois de Bongola Acrobessi. Mais Claire, quand tu vas dire que non, moi aujourd'hui, moi mon rôle c'est de combattre toutes les entités d'Acrobessi. C'est moi qui vais les combattre matin, midi et soir. Ben Dieu va te donner la force. Non, moi je ne combats pas l'homme. Moi je combats... Regarde, Claire, je voulais juste te dire que dans un pays, il y a ce qu'on appelle les princes. Les princes, on ne les combat pas comme ça, Claire. Sur le monde de la spiritualité. Ce que j'ai envie de te dire, la Bible dit 1 chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. Claire, il y a des hommes de Dieu qui ont perdu leur vie parce qu'ils se sont attaqués aux entités des nations seules comme ça. C'était pas les hommes de Dieu. Ce n'était pas les hommes de Dieu. C'était les hommes de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'était les plaisantins. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de te dire, c'est pas qu'on ne prie pas pour le pays, c'est pas qu'on ne combat pas. Mais Claire, ce sont pour délivrer ce pays-là. Tu sais que le génie d'abord de l'eau, tu sais que rien que dans l'eau, il n'y a pas seulement un esprit. Je te parle de 9 sirènes. Claire, je te parle d'abord de 9 sirènes. Bon, c'est des choses spirituelles, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Déjà dans les eaux du Gabon, il y a déjà 9 sirènes. Et chaque sirène a sa force. Et on te dit que même les gens qui sont initiés, même les gens qui ont pactisé avec le diable sont partis plonger l'autre côté, ils ont oublié les bagues. Sur mon regard, hein. Donc, ce n'est pas une affaire de dire que tu vas venir comme ça. Couche-toi à plonger, il a vu les entités. Je te dis que ce que je te dis, la clé de la délivrance du Gabon, c'est l'unité.
C'est pas un pasteur qui va se lever. Si tu vois un pasteur se lever sur de dire, je vais combattre les entités du Gabon, il va perdre sa vie bêtement. C'est pas une affaire de dire, tu pries seul. La Bible dit, un chasse 1000, mais deux chasse 10 000. C'est l'orgueil. Quand tu vois un homme de Dieu se lever. Non, mais Claire, que tu n'as pas écouté, je montre. Je n'ai pas dit. Non, Claire, je t'écoute. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que nous travaillons chacun individuellement. Dieu seul sait ce que je fais. Moi, j'organisais des programmes. J'ai organisé des nuits de prière. Tout le monde voit ma page Facebook où j'ai rassemblé plus de 3000 personnes dans un gymnase de nuit. Oui, je sais. Alors, j'ai fait tout ça à mon niveau. Mais je dis, si on veut combattre les entités du Gabon pour une délivrance totale du pays, ce n'est pas une seule personne. Il faut travailler dans l'unité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas une seule personne. Qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie. Si mon qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie. Donc la première âme, c'est quoi? C'est l'humilité et l'unité. Je te dis. Pardon, n'oubliez pas de vous abonner. Quand tu as pensé à ça. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous aussi sur l'unité. L'unité. Oui, abonnez-vous aussi chez moi là-bas. L'unité et l'humilité. Voilà la clé. Si seulement 10 pasteurs, 15 pasteurs, 100 pasteurs, on a combien? 300, 400, 500, on a combien de pasteurs au Gabon? Peut-être 1000 pasteurs. Imagine si on parle d'une seule voix. Si on est humble, si on marche, on parle d'une même voix, on travaille dans l'unité, dans l'humilité. Même dans vos pasteurs là, il y a aussi les féticheurs dedans. Alors, vous n'êtes pas tous pasteurs, hein, papa. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à combattre les démons là, parce que dans vos pasteurs là, il y en a qui sont aussi dans les démons, comme ils se connaissent, se mélangent. Vous êtes incapable de vaincre de vos les entités, hein. Parce que même dans les pasteurs là, il y a aussi les pasteurs qui sont entités, hein. Il y a des pasteurs qui sont aussi démoniaques. Donc, qui fait que ils ne peuvent pas se combattre en même. Si toi tu es saint d'esprit, voilà, les autres ne sont pas saint d'esprit, hein. Bah oui, il y a les pasteurs qui touchent à la feuille, hein. Moi, je connais le pasteur de ma mère là-bas quand il est mort. Mais voilà. Et donc, si tu parles avec quelqu'un qui touche. C'était encore quel quartier, sous tes gars ou je ne sais pas quoi là. Le pasteur là, avec les crânes dans sa maison. C'était les crânes ou les doigts ou je ne sais pas quoi. On avait trouvé dans sa maison les bocaux, des trucs bizarres dedans. Donc, je pense que le problème c'est aussi là parce que même les pasteurs sont plantés dans les pratiques occultes. Papa, on va se dire au revoir. Il est 1h du matin. Bon, j'ai encore 1h. Je dois aller faire... je vais aller terminer mon programme pour demain. Je dois dresser le programme. Ouais, là, j'ai profité à commencer à prier devant vous. Là, j'ai le panier là à côté. J'ai pris les habits devant. J'ai commencé à prier. Donc, je vais aller terminer prier ça là. J'ai fait vite ma liste. J'ai pris les vêtements devant. Il a un problème de réseau. Donc, voilà. Hein? Demain, on va se reconnecter mardi. On trouve un bon sujet comme ça. Ça me fait vraiment plaisir de parler avec un homme de Dieu. Donc, on va essayer de mener le débat des entités des eaux avec toi et moi. On voit ça mardi, si ça te dérange pas. Voilà. Si tu veux me délivrer de mon entité des eaux là. Ah, là où? Pasteur. Bon, il est parti. Le réseau n'est pas très pratiquant. On va se dire au revoir les amis. On va se dire au revoir. Donc, j'ai été ravie de passer, on a commencé avec une petite guerre avec des Algériens. On a atterri ici. Donc, c'est cette petite partie avec le pasteur, maman pasteur et papa pasteur que je vais conserver et mettre sur YouTube parce que c'était vraiment enseignant. C'était un bon petit débat tranquille de Nortune. Alors, donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager de temps en temps mon contenu. Aujourd'hui, vous avez bien partagé. Je remercie les personnes qui ont partagé. Pour ceux qui veulent me suivre, si vous êtes encore sur Facebook, venez à chaque fois sur TikTok. Si vous êtes sur YouTube, venez aussi sur TikTok. Moi, je ne vais plus faire pour le moment parce que ma page est menacée. Si je vais tout le temps sur Facebook, je risque de perdre ma page et je n'ai pas l'intention de recréer une nouvelle page. Donc, je préfère alors venir passer mon temps ici jusqu'à 1 an. Je pense que c'est 6 mois parce que Facebook met 6 mois avant de t'enlever des restrictions. Donc, pour 6 mois, on sera locataire ici. Voilà.
Ce sera l'Équateur ici, on va laisser la page comme ça, tranquille. De temps en temps, un petit pause commentaire comme ça pour la nourrir. Alors, pour ma part, je vais partir, il s'est fait tard, et là, j'ai vraiment soif, je vais aller boire un jus de citron. Et puis, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de vous abonner sur mon compte TikTok. Explosez-moi le compteur, je vais atteindre 10 000 abonnés, s'il vous plaît. Exposez-moi le compteur. C'est sur Facebook que je sais comment booster, mais sur ici, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, en haut, on est ensemble. Je vous aime bien. Que Dieu protège le Gabon. Que les entités gabonaises de nul soient détruites à jamais. Que tout esprit maléfique qui possède le Gabon soit détruit à jamais. Que des esprits de guerriers de nos aïeux prennent la relève et nous donnent la force de combattre tous ces ennemis qui sont contre le progrès, le développement et la libération de notre pays. Que chaque Gabonais de son côté fasse de son mieux. Que chaque Gabonais amène, ou bien qu'on appelle, amène sa pierre à l'édifice, fait de son mieux de son côté. Et que chacun vive dans l'amour, dans l'unité. Voilà, quant à moi, je suis partie vers l'océan, chercher le monde ailleurs. Ma petite sœur est connectée, j'arrive, petite sœur du bois, on est ensemble. On est ensemble, mes chers amis. Il n'y a rien devant. Tant que Dieu vous donne le souffle de vie, c'est le plus important. Remerciez Dieu chaque jour, chaque soir, avant de dormir, parce que demain, on ne sait jamais. Demain est incertain. Demain ne nous appartient pas. Voilà. Maka. Aka, voilà. Arrête-toi maintenant. Beaucoup.